Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais faire des bocaux de tagine. Alors le tagine c'est plus ou moins un appareil d'agneau, hein, enfin, quand vous le faites avec de l'agneau. Donc c'est un plat qui cuit ou tout cuit ensemble, viande et légumes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède pour en faire des bocaux. Donc pour ce faire, il faut de l'agneau, là que j'ai encore au frigo. Et ensuite je vais y rajouter pas mal de légumes. Donc pour la sauce, je vais prendre de l'oignon avec des tomates en cubes et les aromates. Hein. Donc là il y a des herbes de Provence, du sel, clou de girofle, rasé la note, cumin. Je vais y mettre aussi du poivre de Cayenne. Le tagine, je vais le faire aux olives. Donc bien entendu, il y aura des olives dedans. Ensuite, au niveau des légumes, j'y mettrai des carottes, de la courgette, du céleri, une petite branche de céleri aussi, du navet. Tout ça cuit avec de l'huile d'olive. Ok, écoutez, je vais vous expliquer comment je procède pour ce faire. A tout de suite. Donc la première opération, ça va être la sauce. Donc là je mets pas mal d'huile d'olive. Et pendant que tout ça cuit, je vais préparer mes légumes. Donc là l'idée c'est de leur donner une petite coloration, on va dire blond, pas plus. Hein. Donc là je vais mettre les aromates. Je vais y mettre aussi du persil et de la coriandre. Un petit coup de girofle, herbe de Provence, 5 baies, poivre de Cayenne. Voilà, j'en mets 3 points. Ensuite, un peu de cumin, pas mal de rasé la note. Voilà, on peut y aller. Hein. Voilà, donc on va cuire ça tranquillement. Hein. Voilà, donc les oignons ont la couleur que je cuisais. Ensuite, je vais rajouter 2 boîtes de tomates comme ça. Par contre, là, je baisse mon feu. Hein. Voilà. Il me reste quelques cubes de tomates que je vais les mettre avec. Voilà. Alors pour 10 bocaux, je vais quand même faire, je dirais, bien 3 litres de sauce. Hein. Je préfère en avoir plus que pas assez. Hein. Servi en branche, qui sera là juste pour parfumer. Hein. Coriandre. Alors qu'on fait un tagine, c'est un peu le principe du couscous. Hein. D'ailleurs j'ai une recette si vous voulez sur ma chaîne là. Vous regardez, hein, c'est Navara d'agneau. C'est le même principe. Hein. Vous voyez, c'est une cuisine qui est bien épicée, bien relevée. Avec beaucoup de parfum, vous voyez, c'est son côté intéressant, je dirais. Ensuite, je vais y mettre du persil. Vous voyez, cette sauce, je vais bien l'aromatiser. Parce que c'est elle qui va transmettre le parfum à tout le reste. Bien salé, tout. Donc là je vais mettre 2 bonnes cuillères de mon sel aromatisé. Voilà. Et maintenant cette sauce elle va cuire le temps que je prépare tout le reste. Voilà. Alors ce plat là, vous pouvez le faire avec des pruneaux, vous pouvez le faire avec des abricots séchés. Vous pouvez le faire avec du raisin. Moi j'ai fait le choix des olives aujourd'hui parce que c'est une recette que j'aime bien. En plus de tous les légumes, vous pouvez y mettre aussi des pommes de terre. En fait ça à la base c'est un plat complet.
Là aujourd'hui je ne vais pas mettre de pommes de terre, je ne suis pas un fan de pommes de terre plus que ça, donc moi quand je mangerai ça je mettrai de la semoule. C'est une des raisons pour laquelle je fais plein de bouillon. Et là je vais bien remplir mes bocaux avec plein de bouillon et plein de légumes, enfin, du moins autant qu'il est possible d'en mettre, hein, parce que ça... Allez hop, à tout de suite. Et maintenant cette sauce, elle va cuire tranquillement le temps que je prépare le reste. Donc là j'ai déjà nettoyé les légumes. Je vais donc commencer le montage des pots. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit fond en dessous. Ensuite, la viande que j'aurais fait rissoler par-dessus et du légume par-dessus. J'ai certainement beaucoup de légumes pour faire tout ça. Mais c'est pas grave, hein, le reste des légumes, je le mettrai en conserve. Je le mettrai encore en bois, je le mettrai en bocal. Avec un peu de chance, il me restera un peu de jus. Ça devrait le faire. Allez. Le moment est venu de rissoler la viande. Donc là, je vais couper mes légumes à peu près de cette taille. Donc céleri, j'en mets 2 par bocal. Alors comme d'hab, hein, appliquez-vous. Quand vous faites ce genre de quantité, ben, si vous ratez, c'est la quantité que vous avez ratée. Hein. Donc soyez toujours attentif à ce que vous faites. Je pense qu'en coupant plus petit, on arrive à mettre plus de légumes. La dernière fois, j'avais coupé des gros tronçons. Et je pense que à cause de ça, j'ai mis moins de légumes. Donc là, je vais vraiment essayer de bien optimiser les pots. Hein. Donc là, pareil, hein, je mets 2. Donc en viande, j'ai de l'épaule et de la poitrine d'agneau. J'ai 4 morceaux de viande par bocal. Donc bien entendu, il va falloir calibrer tout ça. Hein. Alors vous noterez que j'ai gardé un peu de gras, hein, c'est fait exprès. Hein. Le gras va non seulement parfumer, mais il va aussi lier un peu la sauce. Alors si vous me regardez, si vous jetez un petit coup d'œil sur la chaîne, vous y trouverez une recette de navarin d'agneau qui lui n'est pas mis en conserve. Hein. Donc ça nous permet de voir comment je procède pour cette recette. Voilà, la dernière tournée est en route. Je vais faire un peu de place là parce que la plupart des conserves que je fais sont des plats complets. Hein. Donc vous avez légumes et viande en fait. Évidemment, quand vous faites des conserves comme ça, le goût est quand même un peu différent hein, par rapport au tagine que vous cuirez vraiment comme un tagine. Hein. Parce que vous avez une petite réduction qui se fait, les légumes, si vous vous débrouillez bien, les légumes restent tous bien croquants, vous voyez. Et donc, c'est quand même différent. Hein. Parce qu'avec ce système-là, il n'y aura pas d'évaporation, hein, évidemment.
vu que c'est sous vide. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais calibrer la viande. Vous voyez, hop. Je vais tout simplement faire des petits tas. Voilà, donc là on a de la poitrine déjà. Voilà, hop. L'épaule d'agneau, c'est mieux si vous la coupez vous-même, hein. Parce que souvent les bouchers ils vont un peu vite. Et vous n'avez pas forcément une bonne découpe, hein. C'est pour ça, moi, je demande juste de me le désosser. Et ensuite, pour le reste, je gère. On va tirer encore un morceau de poitrine. L'idée, vous voyez, c'est qu'il n'y ait pas, par exemple, que des morceaux gras dans le même bocal. Vous voyez? Ça, c'est important. Voilà. Petit bout encore là. Donc un bocal, ça fait genre, on va dire 2 personnes, hein, 2 petits mangeurs. Hein. Ça fait 2 petits mangeurs, on va dire. 2 grands mangeurs, ça fera un peu juste. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, donc là, calibrage des olives. Mais non, je ne suis pas jusqu'au boutiste. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a exactement le bon compte. Voilà. J'aime quand ça tombe juste. Donc, on commence par les carottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, je vais compléter avec des carottes. Donc là, pareil, j'ai mesuré mon liquide parce que je veux être sûr d'avoir assez. Donc là, je suis parti sur 350 grammes. Après, il faut savoir que en cuisant, ça réduit, hein. Voilà, mais là c'est bon.